conférence avec M. Georges Hesperus. Il est thérapeute, il est auteur de l'enseignement des Saints Hommes, il est un roman initiatique inspiré de ses recherches personnelles et de ses nombreux voyages à la recherche de questionnements spirituels. Fort de plusieurs contacts de par le monde avec des initiés, riches d'un savoir généralement occulté, il accède aux mémoires écrites des civilisations ayant précédé la nôtre. De nouvelles conceptions s'offrent à lui, qui va partager cet après-midi. Bon, eh bien, j'espère que vous n'allez pas avoir trop chaud. Si, vous pouvez enfin de tenir le coup. Faites la respiration yoga rafraîchissante. Là, on inspire avec le nez, et puis on fait comme ça, la bouche en toute poule. Je sais, s'il paraît que ça rafraîchit. Bon. Et donc, oui, moi je me suis mis pieds nus, j'ai dégagé les cheveux. Vous savez pourquoi, non? Parce que nos cheveux, c'est des radars. C'est vrai, quand on n'en a pas, Et on a une preuve de ça, une preuve matérielle, enfin, si on y croit ou pas. C'est que, par exemple, pendant la guerre du Vietnam, on prenait comme sentinelles autour des camps des Indiens. Des Américains d'origine indienne. Parce qu'ils ils sentaient plus les choses. Puis il y a un gradé un peu orthodoxe qui a voulu le raser le crâne. Dire non, vous allez vous couper les cheveux, les gars, et tout ça. Bon, ben ça ne marchait plus d'après. Bon, bref. C'est un détail. Donc je vais me présenter rapidement pour faire une grosse présentation. Simplement pour expliquer mon parcours de vie, qui explique ma démarche qui m'a amené jusqu'à vous, en fait. Et donc, quand j'avais 9-10 ans, ma mère, qui rêvait d'avoir une petite fille, la Providence lui a exaucé, mais seulement, dès qu'elle s'est mise à marcher, cette petite, je ne sais pas de quoi elle est décédée, donc elle est décédée assez rapidement. Donc ça a été pour moi un choc, ça m'a sorti de l'enfance complètement, hein. Je me suis réveillé, quand j'ai vu le petit cercueil qui sortait de la maison, quand on est enfant, on est naïf, tout va bien, avec des parents heureux, etc., on est bien. J'ai dit là, alors là, il y a un truc, là, il faut que je comprenne où je suis, ce qui se passe et tout ça. Donc ça m'a permis, dès cet âge-là, de me poser les grandes questions ontologiques, on va dire, sur la raison, sur où on est, le but de la vie, de nous-mêmes, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai d'abord cherché les hommes qui, à mon avis, qui pouvaient savoir des choses là-dessus, les plus proches de moi. Donc, c'était les prêtres, mais à cette époque-là, on disait les curés. Hein. Donc, et comme je lisais en même temps pas mal de choses, alors, à ce brave curé qui nous faisait le caté, comme on dit, le catéchisme, je lui dis, mais dites donc, dans le credo, là, quand on dit... je crois à la résurrection de la chair, est-ce que c'est la réincarnation? Parce que j'ai lu que dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, alors évidemment le pauvre homme, il était un petit peu surpris, il n'a pas trop su me répondre. Bon, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas le sujet de la chose, mais c'est juste que la doctrine de la réincarnation, en gros, de plusieurs existences, elle a été enseignée jusqu'au 5e siècle, et c'est l'empereur Justinien, lors du deuxième concile de Constantinople, qu'il a supprimé et remplacé par une résurrection collective des morts à la fin des temps. Dans les 3 religions du livre, hein, c'est ce qu'on dit, quoi. Mais l'Église catholique, si vous demandez s'il y avait des relations religieuses de ce côté-là, plus personne n'en parle. Il y a juste le problème des religieux orthodoxes juifs. Dès qu'il y a un chantier de construction en Israël et puis qu'on découvre un os humain, arrêtez le chantier parce qu'à la fin des temps, il ressort là. Hein. Bon, c'est problématique. Donc, voilà. Donc, comme à l'époque, il n'y avait pas Internet et tout ça, donc j'ai cherché un enseignement qui est spirituel, tout ce qu'on veut, mythologique, qui tenait la route. Alors, j'ai fait le tour de tout ce qui existait, les théosophes, les francs-maçons, etc. Et puis, ce qui me semblait le plus correct dans ce que je cherchais, c'était Lamarck. Vous connaissez Lamarck, l'ancien mysticorde de la Rose-Croix? Oui. Donc, bon, c'est pas parfait, tout ça, mais à cette époque-là, c'est vraiment un bon enseignement. Je ne sais pas comment c'est, parce que moi, j'ai été jusqu'au 12e degré, jusqu'à l'enseignement écrit, puis après, j'ai arrêté, voilà. Alors, j'ai fait aussi la route des Indes, à l'époque,
à l'époque hippie, mais j'ai pas fait le détour au Népal hein, pour fumer du hashish. Hein. Moi, le but, c'était d'aller... non, mais c'est rien, le hashish, c'est pas grave, c'est rien du tout. Il y a 40 000 morts par an avec l'alcool, c'est notre drogue autorisée, et avec le hashish, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Bon, enfin bref. Et donc, j'ai été en Inde, Afghanistan, etc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était tous les lieux sacrés, toutes les choses comme ça. Donc, en gros, j'ai fait tout ça. J'ai fait des belles rencontres, hein, en France et ailleurs, avec des moines orthodoxes, au bout de ma route, on va dire, je saurais pas dire, il n'y a pas 30 ans d'années que ça, j'ai trouvé je me suis construit une vision satisfaisante de la réalité, alors, que j'ai exposée dans un petit bouquin, si ça vous intéresse, qui n'est pas du tout le sujet de la conférence, c'est basé sur l'éveil, c'est un guide sur l'éveil. Donc, on va commencer à rentrer progressivement dans ce que je veux essayer de vous convaincre de la réalité de l'existence d'un mécanisme géologique, géodynamique, qui provoque les déluges, donc une fois par l'eau, une fois par le feu. Hein. Tout ça, c'est inscrit dans ce qu'on appelle tous les écrits mémoires d'humanité, hein, c'est comme ça que je les nomme, qui donnent des informations importantes sur l'avenir de l'humanité, sur notre passé, etc. C'était tellement important que c'est devenu des écrits sacrés. Hein. Malheureusement, c'est un legs culturel qui est primordial. Il n'a pas été pris en considération par les hommes de savoir. Si je parle trop vite, vous le dites. Hein, par les hommes de savoir de notre époque, c'est-à-dire les scientifiques. C'est bien dommage. Parce que pour eux, ils y voient que des légendes. Et le mot légende en latin, justement, c'est legenda, ça veut dire ce qui doit être lu prioritairement. Ça, le mot a été transformé. Donc, ce qu'il y a, c'est que je comprends quand même, les scientifiques, on va dire, actuellement, c'est que tous ces textes ont été récupérés, utilisés, détournés par des gens qui ont fait des religions en s'appuyant sur ces textes, en modifiant le sens pour que ça coïncide avec ce qu'ils voulaient passer. Et donc, comme moi, par exemple, j'ai interrogé plusieurs fois dont un ami moine orthodoxe et d'autres en lui disant « Est-ce que tu ne crois pas que le fait des déluges par l'eau et par le feu, que ça peut être un vrai processus mécanique ?» Il m'a dit « Non, c'est symbolique et tout ça. » Voilà. Et en plus, on me dit que c'est Dieu qui se venge. Bon, Dieu, c'est un Dieu bon, normalement, c'est pas un Dieu méchant. Bon. Et donc, oui, on va... donc, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question, mais on se dit d'où provenait ce savoir qui est inscrit dans tous ces écrits sacrés. Alors la réponse c'est quoi? Ça venait des civilisations qui nous ont précédés, quoi. Hein. Mais le truc, c'est que justement, là aussi, que ce soit les historiens et autres, pour eux, on est les meilleurs du monde. Hein. Nos ancêtres étaient des hommes en peau de bête, etc. Et puis on a fait, il n'y a eu qu'une progression linéaire. Donc les civilisations qui nous ont précédés étaient forcément moins intelligentes que nous. Hein. Même malgré toutes les contradictions archéologiques ou autres qu'on peut trouver. Là, une chose aussi, c'est que si on admettait aujourd'hui que des civilisations au moins aussi évoluées que la nôtre ont existé, on devrait s'interroger sur la raison de leur disparition complète. Et donc on en viendrait à ce que je vais expliquer, c'est-à-dire à la survenue dans un passé lointain de plusieurs cataclysmes planétaires qui auraient fait totalement disparu ces humanités-là. Donc ça, évidemment, comme on a conçu une légende différente, on ne veut pas du tout aller dans ce sens-là pour l'instant. Ce qui fait aussi que, si vous êtes un peu informé, on met de côté tous les scientifiques, quels qu'ils soient, qui dérogent de cette belle légende christique, on va dire, chrétienne. Hein. Tous ces textes, des écrits mémoires, comme je dis,
Donc on a là, c'est les écrits de la civilisation. Alors c'est une tradition, une transmission sumérienne, babylonienne, puis égyptienne et enfin juive. Et il y a comment le prophète Isaïe qui dit « Le premier cœur de Dieu fut à Sumer, le second en Égypte et le dernier en Israël ». C'est une manière voilée de faire comprendre que ça c'est ces écrits, qu'on va dire, antédiluviens, je pense, transmis par les gens les plus éminents de leur époque. Oh, c'est pas grave si ça va. L'essentiel, c'est quand je représente le deuxième. Et donc, si on s'en tient, par exemple, aux Védas hindous, pour les Védas hindous, qui sont les plus vieux écrits mémoire de l'humanité, je pense, on serait donc la 7e humanité, on est dans le 7e cycle terrestre, Manvantara, en sanskrit. Chacun de ces cycles, on commence à rentrer dans l'explication. Chacun de ces cycles yuga, qui s'appelle yuga ou âge, ont 4 âges. Alors il y aurait 2 fois 7 Manvantara dans un kalpa, c'est-à-dire un cycle solaire. Entre chacun des 4 âges, de chacun de ces 4 âges, il y a justement un cataclysme planétaire qu'on appelle déluge, nous, et qui s'appelle Pralaya dans la tradition hindoue. Et surtout, vous allez comprendre pourquoi, l'intensité destructrice de ces déluges est en relation avec la durée de ces 4 âges. Là, on est dans le dernier âge, c'est le dernier déluge. Bon, ne prenez pas peur, hein, tant pis. Et donc, tous ces écrits, alors bon, il y a les écrits que je vous ai dit, il y a le Zohar, la Bible, dans le côté judéo-chrétien, il y a les Védas, justement, qui signifie connaissance, il y a la Bible des Mayas, qu'on a massacré, évidemment, les conquistadors ont tout détruit, qui s'appelle le Popol Vuh, et puis il y a des écrits chinois, etc. Alors, le problème de tous ceux qui voulaient nous transmettre ces connaissances très avancées, eh bien, c'était de trouver comme on dit dans le bouddhisme, des moyens habiles pour que ça ne soit pas perdu au travers de toutes les cultures, des différents savoirs des cultures, etc. Donc, on va voir qu'ils ont fait quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire, ils ont utilisé, comme moyen habile, ils ont utilisé des images, des concepts simples qui sont présents dans toutes les cultures, absolument dans toutes les cultures. Et qui montrent qu'ils avaient une connaissance, même encore maintenant, plus avancée qu'on a actuellement. Mais ça, tout ça n'est pas reconnu, évidemment, par la science, par les scientifiques officiels. Je m'excuse, je bois. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont transmis? On va mettre... Donc, la première transmission qu'ils nous ont fait, qu'on trouve, c'est que le monde est créé et géré par une force unique. Alors, on a l'exemple dans toutes les traditions. Ah, on ne voit pas très bien le... tu peux me... Bon. Je vais le lire en même temps aussi. Donc, en Chine, vous avez le Qi, le Qi, qui est composé en 2 forces contraires yin-yang. En Inde, le Prana, qui est composé en Pratri, Ki et Purusha. En Égypte, il y a plusieurs noms en Égypte. Ka, Shu et Tefnu. Les Juifs, c'est Roi, Rua, qui est avec deux opposés, donc Okma, Bina. En grec, il y a le Pneuma, qui a la monade et la diane. En perse, Ahura, Mazda, Hormuz et Ahriman. Enfin bref, il y a tout un tas de... Non, c'est pas très... Bon, je le lis. Hein. Donc, le souffle divin, justement, appelé anima par les Romains, il est devenu le logos, ou le verbe de Dieu dans le christianisme, avec 2 polarités contraires, le bien et le mal. Chez les Celtes, par exemple, le principe créateur, c'est vivre ou vril. Mana chez les Polynésiens, Wakatanka, le grand esprit, etc. Et donc,
aujourd'hui, la science a redécouvert ce principe, sans le nommer, en fait, c'est le magnétisme. Le magnétisme, il y a une petite particule cosmique ou une galaxie, et nous aussi, on a tous un pôle nord et un pôle sud. Nous, où est-ce qu'il est, notre pôle nord et notre pôle sud? Quelqu'un qui aurait une petite réponse, non? Non, bon. En fait, c'est la colonne vertébrale de l'arbre de vie. Donc, on a, disons, le pôle, on va dire le pôle négatif en bas et le pôle positif en haut. Négatif, ça n'a rien à voir avec le côté négatif ou pas bien. Donc, c'est une énergie, ce qu'on appelle la Kundalini, qui est visualisée par un serpent, qui remonte, qu'on peut faire remonter jusque dans la tête et on devient des Bouddhas. Bon, quelque chose comme ça. Donc, en fait, petit à petit, cette force créatrice unique, on verra comment elle a été dessinée, visualisée dans les civilisations égyptiennes, par exemple. Donc, on trouve dans les textes, c'est la division du 1 originel en 2, lui-même et son contraire, qui permet la création de la manifestation. Donc on a par exemple dans le Tao Te Ching chinois, on dit l'un s'est divisé en 2, et 2 a produit le 3, qui générera les 10 000 êtres. Il y a un papyrus égyptien qui dit, en faisant parler le dieu Amon-Ra, qu'on prononce Amen-Ra, en réalité. J'étais seul quand rien n'avait été encore engendré. J'ai mis de moi-même les dieux qu'on ne peut pas lire, qui sont là. Les dieux Tefnut et Chou et Tefnut. Et après avoir été un, je devins 3. Alors ça a toujours été transmis. Même les francs-maçons, c'est devenu dans le langage populaire. Il y a un proverbe qui dit « jamais 2 sans 3 ». Mais il y a peu de gens qui savent d'où ça vient de manière ésotérique, on va dire. Parce qu'il faut forcément deux opposés pour arriver à le séparer. Si j'affiche un autre truc, ça va peut-être pas le marquer. Si, un peu mieux. Bon, forcément, les alchimistes ont été les principaux divulgateurs et transmetteurs de ces connaissances sauvées du déluge, apparemment, appelées, qui sont appelées traditions, Sophia Perennis en latin, la Kabbale, ou Paradosis en grec. Ce qu'a donné paradis, mais c'est pas du tout la bonne traduction, forcément. C'est chaîne de la tradition, en fait. Alors, bien sûr, on a le fameux yin-yang, qui est le même principe. Hein. Alors, pourquoi il y a du noir dans le blanc, du blanc dans le noir? C'est parce que, pour que ça tourne, évidemment, il faut qu'il y ait un peu de yin dans le yang et vice-versa. Et autre représentation c'est ce qu'on appelle la Trimurti hindoue, le dieu Brahma, qui est le cercle, c'est pas compliqué. Le dieu Shiva, qui est le cercle coupé en deux, ça c'est un trident, mais en fait, la bonne signification, c'est un cercle coupé en deux. Et puis le dieu Vishnu, qui fait tourner, voilà. Et donc, c'est des vieilles représentations qui sont tout à fait, comment dire, oh là, une entité qui se montre. Pourtant, je dis rien pour l'instant. Et donc, c'est tous ces symboles qui ont été passés par des gens sûrement ce qu'on appelle des Illuminati en latin, même que c'est très décrié parce que les gens qui ont l'éveil, qui ont réalisé l'éveil et qui donc ont cherché des moyens pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour transmettre à travers toutes les civilisations la vraie explication, la vraie vision du monde, son fonctionnement, etc., avec des moyens qui permettaient aux esprits un peu ouverts de comprendre. Pas de questions?
Et donc, en fait, donc tiens, on a ça aussi, qui est... Alors, je vais montrer ça. Moi, c'est moi qui ai démarré à Sousse avant, il y a quelques années, du Qigong. Et j'ai découvert au musée archéologique ce yin-yang. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment un yin-yang. En fait, c'était une villa romaine. C'était une mosaïque d'une villa romaine. Donc, comme quoi, il y avait peut-être déjà des échanges. Enfin, on ne sait pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Personne ne sait exactement. Alors ça, bon, c'est pour montrer. Ça, c'est une croix gammée, on va dire, une croix à 4 branches tibétaine. Et puis, pour parler des deux pôles, ça s'appelle comment ça? Dorje ou Vajra, oui. Donc, dans les légendes, ça serait tombé du ciel. Hein. Bon, c'est ce que les bouddhistes ont. C'est quand même un peu... Si on analyse un peu ce que c'est, parce que j'ai trouvé c'est moi qui l'ai fait, un dessin explicatif qui est un peu, on va dire, un peu différent. Et là, on va comprendre ce que ça pouvait être. Donc, en fait, on retrouve les deux polarités et au milieu, le vortex. Donc, il y en a qui disent que ça pouvait être un appareil laser ou je ne sais quoi, enfin un truc qui est maintenant utilisé pour la religion. Il y a un certain nombre de choses comme ça, des artefacts, comme on dit, de l'humanité précédente. Je ne parle pas d'extraterrestres, etc., qui nous ont... Voilà. Mais qui ont été utilisés de manière un peu magique. Je pense que les bâtons, les magiciens, là, ça pouvait être aussi des lasers, des choses comme ça, puisque maintenant on peut en fabriquer, hein, on peut totalement fabriquer. Alors donc, tout le monde suit. Une chose, c'est que donc, tous ces... On va faire comme ça. Donc, il y a tout un tas de taux ou de croix qui sont en fait, qui ont été récupérés par la religion et qui servaient en fait pour expliquer la rencontre des deux contraires qui permettait la manifestation. Le 3, quoi, le 2, etc. Donc ce qu'on voit en haut, peut-être que certains connaissent, c'est le fameux serpent d'airain dans l'Exode que les Juifs se sont mis à adorer, tout ça. On l'a détruit, c'était... En fait, c'est un symbole égyptien qui est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire il y a la rencontre de l'infini et du fini qui produit l'onde qui est toujours représentée par un serpent. Vous aurez une explication plus détaillée de ça. En dessous, c'est un taux mexicain et autres, et en dessous, c'est ce qu'on appelle la rose-croix, quoi, le taux, l'emblème de la rose-croix. Oui, je vais m'y attarder un petit peu. Alors là, justement, il y a cette croix, et au milieu de... Qu'est-ce qu'il y a? Une rose. Alors, qu'est-ce qu'une rose? Comment on appelait au Moyen-Âge, en latin, les rosaces? Quelqu'un a une réponse? Non. Ben, c'était des rosas, c'est-à-dire des roses. Et si vous allez à Chartres, vous avez déjà été à Chartres, certains, non? Il faut savoir que le labyrinthe était autrefois placé au milieu, entre le transept, la nef et le transept, juste au milieu. Il a été déplacé. Et ce labyrinthe, il a pour particularité d'être de l'exacte circonférence, diamètre, que la rosa du portail. Parce qu'en fait, les roses sont des vortex labyrinthes. Alors, il y a pas une légende, enfin, dans des écrits, on a dit qu'on a remplacé le serpent au milieu du cercle par la rose. Pourquoi? Parce que l'emblème, la définition du serpent créateur a été entachée dans la religion chrétienne.
puisque le serpent c'était le mal, c'était Satan, etc. Donc il faisait plus son office de perpétuer une connaissance. Donc on a mis la rose à la place. Là encore, c'est des utilisations, des interprétations on va dire, erronées, quoi, ou populaires, qu'il a fallu donc changer un peu. Donc on a remplacé le serpent par la rose. Et donc ça, tout ça, c'est des labyrinthes qui sont, quand on voit celui qui se trouve pas le plus haut, mais l'autre en dessous, c'est des labyrinthes qu'on trouve même au néolithique, faits avec des graviers, etc. Il y en a partout. Et ils sont basés, on voit, c'est au milieu, c'est 3 en C. Celui de Chartres, c'est celui qui est rond, qui est là en bas. Et donc, bon, on ne va pas aborder le parcours des labyrinthes et tout ça, mais il faut savoir simplement que les églises qui avaient des labyrinthes, et dessous, une crypte avec de l'eau, à l'endroit où on dansait sur le labyrinthe, eh bien, on était dans un état, c'était mieux que prendre du hashish, je pense. Hein. Et donc, c'est des espèces de machines pour spirituelles. Et c'était, je vois, je ne suis pas très loin de cet endroit-là, il y a eu un arrêté du Parlement en 1786, si j'ai bien retenu, du Parlement français, enfin bref, qui a interdit quand il y avait un nouveau chanoine à la cathédrale d'Auxerre, on a interdit de danser sur les labyrinthes, c'était pas bien. Ce qui veut dire que pendant longtemps, on dansait sur les labyrinthes. Ça faisait des effets. Oh, alors là, c'est formidable. Oh, merci, patron. Parce que je commençais à suer un peu. Et donc, si vous allez dans des endroits hautes où il y a à la fois un labyrinthe, ou le reste d'un labyrinthe, et dessous la crypte du mur, ça fait un courant qui monte comme ça, parce qu'il y a aussi, c'est sur un nœud tellurique, etc. Vous dansez, vous tournez, vous allez sur la gauche, hein, parce qu'on est dans un univers sinistre-gire, c'est-à-dire que tout tourne à gauche. La Terre tourne à gauche, tout tourne à gauche. Donc si, comme font les derviches tourneurs, voilà, donc on tourne pour en fait s'harmoniser avec l'univers dans lequel on vit. Alors pour ceux qui font du yoga, ça a un avantage aussi, c'est-à-dire que c'est un avantage pour les autres aussi. Disons, on a une explication parce que les chakras, hein, ce qu'on appelle les chakras, c'est des roues vortex. C'est des centres d'énergie de notre corps qui sont reliés aux influences cosmiques, etc. Donc quand on tourne comme ça, on réharmonise nos chakras, on les hausse un petit peu, quoi. Mais tombez pas, hein, vous tournez, puis ensuite vous mettez comme ça, puis ça continue de tourner, voilà. Quand je fais ça à mes élèves, il y en a qui n'arrivent même pas à tourner 3 tours. Mais il faut s'entraîner. Moi, j'arrive à une bonne douzaine de tours. Donc, ça n'est pas le sujet. Quelle heure il est? Il faut que je me méfie, parce qu'elle va dire non, ça va. Non, c'est par rapport à ce qu'il me reste à dire, parce qu'on n'est pas rentré dans le dur. Alors, si vous avez bien compris, c'est que tous ces symboles religieux, on va dire, là, on a d'autres. Ça, c'est à Gavrini, c'est tous les spirales, les spirales comme ça dans le monde entier, il y en a des tonnes. Moi, c'est ce que j'appelle les spirales labyrinthes, en fait. Hein. Donc, voilà, je vais m'en connecter. Oui, celle-là, par exemple. Alors ça, c'est un monastère de Ganagobi, chrétien. Et donc c'est un sarcophage, on ne sait pas, ils l'ont réutilisé, hein. Il est dans l'église. C'est un sarcophage, on va dire celte pour faire simple. Et on voit encore ça, ces spirales. Dans le monde entier, vous trouvez les spirales partout. On ne va pas en rester, voilà. Alors il y a aussi ces genres de double spirale comme ça, parce que vous verrez pourquoi. Il y a une spirale, quand une spirale se termine dans un sens, elle repart dans l'autre sens et c'est infini. C'est ce que j'appelle le sablier géant. Alors là, c'est tout un tas de représentations de spirales. Il y en a une, c'est le serpent, c'est dans le Nevada. Et quelque chose, ça c'est une crosse d'évêque, on en reparlera. Au milieu, j'ai la photo, mais on verra après.
C'est l'église de la Kora à Istanbul. Donc même dans le christianisme, on a gardé cette symbolique de l'univers en spirale, en galaxie. Alors ce qui est intéressant pour les gens qui... Je vais devant, non, je cache certains. Ce qui est intéressant, c'est cette fameuse étoile, comme ça, qu'on dit étoile juive, mais ce n'est pas du tout l'étoile juive, elle existait bien avant et après. Et au milieu, les francs-maçons, ils ont réutilisé ce symbole, et on dit il y a un G au milieu. C'est pas un G du tout. Hein? Je ne sais pas comment ils le traduisent, donc ça c'est d'autres spirales, ça c'est pareil, c'est un serpent, c'est un truc chinois, toujours spirale avec un cercle. Tiens, je peux faire une petite digression, c'est-à-dire que le jeu de loi, par exemple, on s'est servi aussi de jeux populaires pour passer cette connaissance. C'est le meilleur moyen, les gens jouent à un jeu comme ça, et en même temps, donc le jeu de loi, il descend du jeu du serpent égyptien, qui a 64 cases. Alors les gens ils disent le jeu de loi, il y a 63 originaux, il y a l'arrivée, ça fait 64. Et il faut savoir, sans rentrer dans des choses compliquées, que cette proportion, un 64e on va dire, je ne suis pas du tout doué en maths et puis ça ne m'intéresse pas trop, c'est une proportion, on va dire, maximale dans l'univers, voilà, de matériel. Et on donnait aux prêtres égyptiens, ils gardaient un 64e de ce qu'on offrait au temple. Tout ça pour être dans la symbolique traditionnelle. Donc, oui, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, toutes les croix ou taux qui sont présentes dans toutes les cultures sont donc des images du croisement des deux forces contraires opposées qui créent la manifestation. Donc, c'est pour ça qu'il y a des croix partout. Les conquistadors, ils ont été étonnés quand ils arrivaient en Amérique de voir qu'il y avait des croix aussi. Dans plein de dieux non chrétiens, ils se sont dit, ils croyaient qu'il y avait que le christianisme qui avait ça. Donc, c'est la rencontre des deux contraires. Pardon. Ces noms, les deux contraires, c'est emprunté à Héraclite, le sage Héraclite qu'on appelait aussi le sage d'Éphèse. Éphèse, quelqu'un a été à Éphèse? Vous avez déjà été à Éphèse? Oui. Donc Éphèse, c'est vraiment le lieu où est né le christianisme. J'en parle vaguement dans mon livre. C'était le lieu où il y avait la grande déesse Artémis. Et puis, dans le concile d'Éphèse, on dit que la Vierge Marie est venue mourir avec l'apôtre Jean à Éphèse. Et pendant longtemps, les chrétiens, enfin le christianisme disait non, elle n'est pas morte, la Vierge Marie, elle est montée au ciel. Bon. Mais au-dessus d'Éphèse, les musulmans savaient qu'il y avait la tombe à Myriam. Vous êtes monté, là, quand vous étiez à Éphèse, au-dessus d'Éphèse? Oui. Et donc, on va voir le bel opportunisme du christianisme actuel. Et un jour, il y a une personne qui s'appelait Catherine Emmerich, qui a eu une vision, une voyante, qu'il y avait au-dessus d'Éphèse la tombe de Marie, de la Vierge Marie. Donc, ils ont été voir, dans les années, je ne sais plus, 1800, enfin 1900. Donc, ils ont trouvé des restes chrétiens, on va dire. Et donc maintenant on peut y aller, il n'y a pas grand chose, hein. Et même que ça ne soit pas reconnu, il y a quand même des bonnes sœurs qui sont à l'entrée pour vous faire payer, hein. C'est pas comme voilà. Bon, et donc en fait la Vierge Marie, symboliquement, est-ce qu'elle est venue ou pas venue? Bon, symboliquement elle a pris la place de la grande déesse mère de l'Antiquité, quoi. Et c'est là que Paul il s'est fait caillouter et d'autres, hein, parce que forcément c'est un sacré business de toutes ces petites statues qui étaient vendues. Quand ils ont lancé le christianisme à cet endroit-là, puis qu'ils ont dit, Jésus, etc., tout ça c'est pas bon, donc les commerçants, ils ont chassé à coups de pierre, évidemment. C'est comme si on arrivait à Lourdes et qu'on dise, tout ça c'est de la bêtise. Moi, bon, maintenant on ne frapperait plus les gens, mais quand même.
Donc, si vous avez l'occasion d'aller là-bas, allez-y, parce que c'est un endroit, maintenant la mer est à 20 km au moins de l'endroit, mais c'était en bord de mer, très très chouette comme endroit. Et donc, je fais toujours ce parallèle entre les vérités, on va dire, de la tradition et la science. Donc la science, comme disait Francis Bacon, pas le peintre dingue anglais, hein, qui faisait des peintures horribles, ça me faisait vomir à aller voir. Enfin bon, s'il y a des gens qui veulent les afficher chez eux, ça les regarde. Mais Francis Bacon, qui était chancelier de la reine Élisabeth, pas celle-là, celle d'avant quand même. Donc c'était un alchimiste, un philosophe, et c'était un des membres de l'ordre de la Rose-Croix de l'époque. Et donc il a été aussi, je ne sais pas si certains le savent, celui qui a écrit les pièces, c'est à peu près sûr, de Shakespeare. Parce qu'à l'époque, quand on avait des positions comme ça, on ne pouvait pas faire du théâtre. Quand on voit que Mozart a été mis dans une fosse commune, parce que c'est satanique, tout ce qui était artistique, c'était complètement satanique. Hein. Mais c'est pas grave, je vais rattraper. Et donc, une des preuves les plus flagrantes de ça, c'est que dans les manuscrits des textes, on voit il y a un jeu de mots. Mon anglais n'est peut-être pas terrible, mais on voit un lapin qui mange des baies. Donc baconi, voilà, bacon. Et puis il y a aussi une chose, c'est que Shakespeare, ça veut dire quoi en anglais? C'est un porteur de lance, c'est quelqu'un qui porte les messages. Donc il a peut-être existé cet homme-là, mais il a servi Qui secoue le feu. Voilà. Oui. Et puis une chose amusante aussi, pardon? Qui secoue le feu. Shake. Oui, mais aussi qui tient une lance. Oui, oui. Et donc, un messager, quoi, en fait. Et donc, une chose qui est assez drôle, mais ça, ils l'ont fait souvent, les gens qui respectent des règles d'hygiène, etc., qui étaient un peu alchimistes, ils vivaient plus longtemps que les autres, donc au bout d'un moment, ça devenait suspect, et à cette époque-là aussi, on ne pouvait pas se mettre en retraite. Hein. Donc, il a fait une fausse mort, parce que quand on a relevé son cercueil, à l'intérieur, il y avait une poupée en plomb, mais il n'y avait pas de Francis Bacon, quoi. Et lui, d'après les enseignements rosicruciens, il a terminé sa vie tranquillement dans un monastère de l'organisation, on va dire. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il a écrit « Un peu de science et loin de Dieu, beaucoup y ramènent ». Et là, on est en train d'arriver à ça. Mais avant que la science, nos hommes de science reconnaissent ça. Alors, si on réfléchit, la vision quantique de la matière, c'est-à-dire, en fait, je vous fais les citations après. La vision quantique de la matière qu'on associe au paradigme sur lequel repose l'écologie, c'est-à-dire la présence au sein du tout le vivant d'un principe intelligent qui le régule et tout ça. Si on l'étend, ça peut être au sein de toute la matière. Donc en fait, c'est une redécouverte de ce que dans les religions on appelle le principe créateur. Pour moi. Donc il avait bien raison en fait d'avancer ça. C'est-à-dire qu'il savait que la science, en faisant des recherches, allait retomber sur en fait, alors je vais vous retrouver parce que j'ai le défaut de ne pas suivre mon guide Oui, à propos, donc la science contemporaine, elle était prisonnière d'un dogme matérialisme qui a commencé avec les Grecs, avec l'atome et tout ça. Et donc on recherchait la brique élémentaire qui composait la matière. Manque de chance avec les microscopes électroniques, tout ça. Plus on s'enfonçait dans la matière, plus celle-ci a disparu complètement. Il n'y a plus de matière. On sait maintenant qu'en fait c'est une énergie dont on n'est pas matérielle, hein, c'est de l'énergie pure, il y a les atomes, tout ça, ça n'existe pas. C'est une énergie localisée dans un espace-temps. Regardez la croix de vie, etc. C'est ça. Hein. Donc vous inquiétez pas, vous n'êtes pas matériel. Voilà, bref.
Donc ça veut dire que vous pouvez survivre, puisque vous n'êtes pas matériel. L'énergie ne se perd pas, tout se conserve, tout se transforme, a dit quelqu'un. Oui. Alors, cette immatérialité de la matière, elle était connue depuis des lustres. Par exemple, il y a un vieil ouvrage tibétain, je ne vous donnerai pas son nom, ça s'appelle Ma Pradvacharimita, enfin bref, passons là-dessus, qui dit la forme et le vide, E-E-S-T. Et le vide, A-E-T, et le vide n'est pas différent de la forme, en fait, le vide est la forme. Donc tout est dit, voilà, tout ce qu'on vient de découvrir, hein. Ça, la science vient de le découvrir. Et même Einstein, qui a été un des initiateurs de la vision quantique du monde, il expliquait que les particules sont comme du néant ou de l'espace-temps recourbé sur lui-même, dont le seul support perceptible est la lumière. Qu'est-ce qu'on dit dans la Bible? La lumière fut, etc. C'est très bien. Et il a repris, enfin pas repris, mais on peut comparer avec dans les Védas, c'est dans la Bhagavad Gita. Il y a le Seigneur Krishna qui dit « En me recourbant moi-même sans cesse, je crée des mondes. » C'est la même chose. Hein? C'est tout un tas d'explications qui ont été conservées, transmises pour nous donner, pour que ce savoir ne se perde pas. Et que j'espère qu'un jour la science va se tourner un peu, mais ça va être difficile. La science va se tourner par là, puis en disant, mais ces découvertes-là, en fait, c'était dit comme ça, autrement. Mais c'était dit hein, dans les textes anciens. Je ne sais pas gagner, à mon avis, pour l'instant, parce que ils ont une espèce de... Le truc, c'est qu'ils veulent absolument conserver cette légende, tant qu'on mettra en avant cette légende. Voilà en fait, ce qu'ont récupéré les francs-maçons, le yantra de la création, que je vous ai montré tout à l'heure, avec le fameux jet au milieu, les francs-maçons ont repris ça comme emblème. Et ce jet, en fait, c'est une spirale. Les yantras, ceux qui s'intéressent un peu à l'hindouisme, c'est des images, comme ça, des concepts divers. Et ensuite, quand le bouddhisme est arrivé, on a fait des mandalas. Si vous allez dans le temple bouddhiste, c'est un peu la même destination, sauf que les mandalas paraissent un peu plus complexes. Hein. Alors, ce que je vous ai pas montré, c'est la photo de l'église de la Kora à Istanbul. Parce que les gens vont beaucoup dans certains endroits, mais ils vont pas voir ça. Il y a une chose que j'ai sautée qui est importante, qu'il faut absolument que je vous montre. Alors, c'est le fameux serpent créateur. Alors, où est-ce qu'il est? Je vais forcément sauter. Voilà. Et là, ça va vous parler. C'est-à-dire qu'on a pris l'emblème du serpent. Pourquoi on a pris partout l'emblème du serpent comme onde créatrice? Parce que le serpent fait ça. Hein? Donc, c'est pour ces gens qui cherchaient à transmettre les choses par des concepts un peu simples. Partout, il y a des serpents. Hein? Il y a une autre utilité quelquefois, mais en fait, souvent, c'est ça. Et ce qui se passe, je vais vous lire un petit... Voilà. Je vais vous lire un extrait peut-être les gens ont lu ce livre-là. C'était le théoricien Jean Charon. Un livre qui est paru en 83 qui s'appelait « J'ai vécu 15 milliards d'années ». Je ne sais pas si ça parle. En fait, il a une explication quand on comprend que le monde est pulsatoire comme ça. Alors il dit dans son livre, donc ça résume, c'est la géodynamique universelle et l'unité des lois de la création en même temps. Donc il dit dans son livre, comme le grand univers, la sphère électronique est en pulsation continuelle. Mais alors qu'il faudra des milliards d'années à notre univers observable pour accomplir une seule pulsation complète, hein, c'est-à-dire une chose comme ça, l'univers trou électronique, l'électron-éon, ne mettra pas plus d'1 milliardaire
de milliardième de seconde pour faire de même. Alors lui, il associe le mot électron au terme éon. Ça disait chez les Grecs la plus petite particule d'énergie, matière. En fait, il n'y a pas de matière, c'est de l'énergie. Bon, alors évidemment, là, une chose qu'on peut remarquer, là j'ai parlé du cycle terrestre qui avait 4 âges. On voit tout de suite pourquoi, hein, parce que là, on a, on a une pulsation avec 2 temps, mais entre, il y a 2 temps également. Donc ça fait 4. Et les alchimistes, les 4 phases dynamiques de l'onde créatrice, ils l'ont traduit par les 4 éléments, terre, eau, air, feu. Dans des traditions en Chine, c'est les 4 portes du royaume céleste. Les hindous, les 4 bras du dieu Brahma. Dans les Andes, on parle des 4 vents, des 4 directions, des 4 piliers du monde, etc. On peut retrouver ça partout. Quand on a en tête ces chiffres de la géodynamique universelle, des sous-cycles, etc., on se rend compte en lisant certains textes, certaines traditions, qu'on retombe dessus. Alors, là, je fais toujours ce parallèle, comme je l'ai dit tout à l'heure. La science aussi a redécouvert ça, mais d'une certaine façon. Parce que on reconnaît qu'il y a 4 grandes forces qui agissent sur la matière. Donc la force magnétique, la force gravitationnelle, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Et même, on peut faire plein de comparaisons, si on regarde la spirale de l'ADN, qui nous construit, eh bien, elle est constituée avec 4 molécules de base seulement. Donc, ces 4 périodes, ces 4 choses sont universelles. Pourquoi? Parce que, comme disait la chimie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est le début de la table d'émeraude, on va dire la bande dessinée qui indique toutes les opérations d'alchimie. Donc, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer pour ça. Alors les serpents, il y a plein d'exemples de serpents comme ça. Le serpent brise, moi qui vis dans le Morvan, qui est un terrain granitique, comme en Auvergne, en Bretagne, radioactif, c'est-à-dire il faut bien y marcher pieds nus et tout ça, parce que ça... Et donc il y a des lieux qui s'appellent les Voives, Vouivres, etc. Alors la Vouivre, c'est une légende, vous connaissez peut-être la légende, c'est une jeune femme voilà, qui a à moitié poisson, enfin des choses comme ça. Serpent plutôt, serpent. Et donc en fait, tous ces lieux, c'est parce qu'il y avait une énergie tellurique, parce qu'il y a l'énergie, comme on dit, les dragons du ciel et les dragons de la terre dans la Chine. Et c'est des endroits où les gens sensibles ressentaient qu'il y avait cette énergie-là. Hein. Bon, je ne vais pas vous faire 1 heure sur ça, mais on peut s'enseigner de... Donc, beaucoup de ces représentations, je vais reprendre... Donc, toutes ces spirales, on va le voir, là c'est la canne d'un évêque du XIe siècle. Si on regarde bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les cannes se terminaient par une tête de serpent. La spirale serpentaire. Là, on a aussi ils expliquent ça dans le magazine Atlantis, j'avais pris ça. La volute, ça évoque la maîtrise du dragon énergie par le principe trinitaire qui est représenté par la fleur de lys. Le principe trinitaire, c'est aussi dans la religion chrétienne, c'est donc la Trinité, Père la Mère, le Père Ciel, qui est aussi dans beaucoup de religions, symboliquement. Donc il y a la Mère Terre, le Père Ciel, qui, leur union, donne le Fils.
nous, comme on a eu affaire au christianisme qui était un petit peu, comment dire, anti-féministe, donc on a viré la mère. Donc au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a plus de mère. Bon. C'est... Alors que c'est pas logique, quoi. Dans toutes les traditions, il y a ça, quoi. Mais bon, ça, ils ne devaient pas tellement aimer les femmes. Voilà. De toute façon, les femmes, je crois qu'ils ont eu une âme qu'au XIIe siècle, absolument. Hein. Donc, on va arriver au dur de l'affaire. Donc, dans les Védas, un cycle terrestre ou un Manvantara, donc a 4 âges. Et étant donné que c'est quand je vais le mettre plus loin, oui, effectivement, ça va être plus clair. Ça, c'est notre présentation d'explication. La canne des évêques. Oui, attendez, je vais reprendre mon micro parce qu'autrement, ça ne va pas le faire. Voilà. En fait, la canne des évêques, elle représentait, qui se terminait, maintenant c'est n'importe quoi, les cannes sont carrées, machin, enfin bref, c'est le modernisme, il n'y a plus de tradition. Elle était exactement comme ça. Donc en fait, ça représente la spirale exacte, la structure de la matière qui se développe comme ça. Donc, si on reprend les Védas, les 4 âges au yuga, chaque nom de ces yugas, les âges, on a leur durée parce que le nom donne la durée. Par exemple, donc on a le Satya Yuga, 4, le Tetra Yuga 3, le 3e Dwapara Yuga 2, et le dernier c'est le Kali Yuga, dans lequel on est, qui est l'âge de référence par rapport aux autres. Dans la tradition gnostique judéo-chrétienne, il y a aussi 4 âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, ou d'airain et l'âge de fer. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, c'est une dégradation. C'est pas une... Nous, on est dans le matérialisme, tout ça, on croit qu'on est meilleur, mais en fait, avant, il n'y avait pas besoin de tout ce matérialisme. Parce que, on peut supposer, comme c'est dit dans la Bible, avant qu'on construise la tour de Babel, symboliquement, les hommes parlaient aux animaux, on parlait à la nature, tout ça. En fait, on était télépathes, quoi. On n'avait pas besoin de téléphone. Hein. Il y a des peuples qui ont quand même conservé ça un peu. Si j'ai le temps là, de parler vite fait de ça, par exemple, j'écoutais à la télé un propriétaire qui embauchait des aborigènes d'Australie, là, aborigènes. Un jour, il y en a un qui lui a dit, il faut que je retourne dans mon village parce que mon frère est en train de mourir. Alors, tu dis, qu'est-ce que tu me racontes? Comment tu le sais? Mais je le sais. Il l'a emmené, son frère est en train de mourir. Donc, beaucoup d'anciens peuples avaient cette relation qui a été perdue au 4e âge, après le déluge, parce que les conditions cosmotelluriques ont changé. Mais avant, ils n'avaient pas besoin de tout un tas d'artefacts, de choses comme ça, de vidéophones, de toutes ces choses-là. Ils avaient, même s'ils en avaient sûrement un peu, les Atlantes, on va dire, parce qu'ils commençaient aussi à être dans une certaine dégradation de la... Mais pas de leur faute, c'est parce que c'est les conditions cosmiques qui se modifient. On va dire en gros que dans cette spirale, 4e âge, ou le 1er âge, on va dire, qui fait 4 fois le dernier, la matière est moins dense. Et on va vers une densité de plus en plus grande. Maintenant, c'est le dur de dur. Et en même temps, l'esprit diminue de clairvoyance, quoi. C'est pour ça qu'il nous faut plein de choses techniques pour se déplacer, pour tout ça, parce qu'on n'a plus ces pouvoirs naturels qu'avaient d'anciens peuples. À propos du 4, il y a aussi Pythagore, bon, comme beaucoup de Grecs, ont passé beaucoup de temps dans les écoles des mystères en Égypte. Il a enseigné à ses disciples que les nombres étaient les seuls agents d'animation du monde et du cosmos. Alors, si on vient quand même, je vais quand même revenir. Si on vient à cette spirale,
qui est vraiment la structure exacte, enfin la canne crosse des évêques. On retrouve également ça. Il dit le cosmos, après avoir émergé grâce à la rencontre des deux contraires, dont Philippe a parlé ce matin, la diade, il était régi par la tétractrice ou décade sacrée, c'est-à-dire qui fait 4 plus 3 plus 1 égale 10. C'est exactement, quand vous coupez comme ça, en prenant le mât, ensuite il y a 4, 3, 2, 1 et 10, vous voyez, hein, c'est exactement ça. C'est en fait les spirales des galaxies, c'est la même chose dans le petit, dans le microcosme et dans le macrocosme. Donc les histoires de durée et tout ça, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Alors, on va revenir à ce que j'avais mis avant, c'est-à-dire ça. C'est ce que j'ai dit un peu ce matin, la pyramide, le pyramidion qui représentait la pierre d'angle, symboliquement le Christ. Et ensuite, il y a toute cette évolution-là. Le Christ, qui est le Fils, comment on va dire, l'esprit qui gère en gros cette humanité, quoi. Et donc, si on regarde ça, c'est une pyramide. Et qu'est-ce qu'on voit? 4, 3, 2, 1. On tombe sur 10. Si on refait... Alors, il faut que j'aille plus loin. Si dessus, je mets une pyramide inversée. Bon, on a ce fameux yantra, c'est ça. Et donc, en fait, symboliquement, mais pas seulement symboliquement, réellement, dans la géodynamique universelle, il y a 7 manvantara dans la descente de l'esprit et 7 manvantara dans la remontée de l'esprit. Ça fait 14 au tout. Bon, on va pas... c'est ça, parce que ça, c'est à partir de la Trinité. Si, vous vous amuserez, vous réfléchirez à ça, à partir du Père, du Fils, du Père, de la Mère et du Fils, pour revenir au 1, vous allez trouver que 7 combinaisons. Donc c'est de la géodynamique naturelle. Oui, alors ce 10 qui gère, qui est la structure de l'énergie du cycle terrestre et des autres cycles cosmiques, on a donc, on retrouve ce nombre 10 dans d'autres traditions évidemment. Dans le Tao Te Ching chinois, il est le symbole numérique de la vacuité, c'est-à-dire du tout. Dans la Kabbale et dans l'hindouisme, il exprime les 10 souffles qui agissent sur le vivant. Et je finis toujours comme ça. Pour info, vous connaissez peut-être, en astrophysique seule, la théorie des 10 cordes. Aussi, ils en sont là aussi. Toujours la science qui se rejoint à la religion. Hein. Je vais continuer. Je vérifie 15h06. Oh, ben ça va, j'ai le pouvoir. Alors, ça, c'est juste une petite chose intéressante. Ça, c'est l'image du tarot, c'est la numéro 10, qui est l'image de la roue aussi, complète. Hein. Alors, tarot, en fait, ça peut être un jeu de mots verlan avec rota. Rota, c'est les roues. Hein. Alors, je fais 30 secondes là-dessus. Il y a 22 lames du tarot. Où est-ce qu'on trouve dans les cycles cosmiques, les cycles solaires? Bien. Le 22, c'est le cycle magnétique du Soleil. Tous les 11 ans, il fait 22 ans, le cycle solaire. Tous les 11 ans, le pôle nord devient le pôle sud et vice-versa. Hein. C'est comme ça qu'on mesure, en coupant un arbre, l'âge d'un arbre avec les cercles de croissance. Donc le tarot, en fait, c'est une information sur le cycle solaire, etc., surtout. Bon, on s'en sert d'autres choses, bien sûr, mais c'est surtout ça. On va arriver à l'information... Alors, si on regarde bien, ça c'est un dessin que j'ai fait, c'est un dessin que les alchimistes font. En fait, c'est comme un sablier géant, l'univers. Donc, vous avez le serpent qui représente les cycles, hein.
Le sablier au milieu, c'est-à-dire que, pour faire vite, il y a les trous noirs, hein, mais moi je dis qu'il y a les trous blancs aussi. Les trous blancs en deux mots, hein, pas ceux qui sont trous blancs. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est les trous blancs? C'est les soleils, les étoiles. C'est-à-dire, c'est des trous noirs qui ne sont pas vidés encore. On voit le trou blanc, ben, il est, voilà, c'est ce qui, ça sort. Le soleil, il balance de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, dans le cône planétaire, ça se développe en cône comme ça, il construit des axes, puis ensuite il les réassimile. Ça se fait à plusieurs niveaux, niveau galaxie, niveau système planétaire, etc. Et donc quand il est complètement vide, eh bien en fait, le système planétaire qu'il a expulsé, ou la galaxie qui a été expulsée, tourne sur cet axe. Et donc après cette été en expansion, il se remet en contraction et il finit par rentrer dans le trou. Il est repassé de l'autre côté. Pas de l'autre côté. Mais ça, la science est presque au bord de découvrir ça, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des trous noirs qui bizarrement lançaient des jets d'énergie. Ils se sont dit, là, il y a quelque chose qui cloche, là, parce que normalement, un trou noir absorbe tout, ça ne sort pas. Il faut le temps. Il faut qu'il se tourne du côté des alchimistes, il faut comprendre ça, quoi. Alors oui, tant qu'on est ici, sur cette petite chose-là, donc en fait, c'est pas parce que c'est disposé en espaces égaux. Donc ça, c'est la roue du zodiaque, hein, qui est l'horloge qui mesure notre cycle terrestre. Et ça, j'avais les dessins, j'avais repris ça, c'est un auteur qui s'appelait Jean Sandy qui avait remarqué ça. En fait, c'est comme une chute d'eau, la symbolisation qui a été faite comme ça. Si on regarde en haut à gauche, l'eau, c'est comme l'eau qui est retenue par un barrage. Et ensuite, le verso, hop, l'eau qui dégringole. Donc on est au verso. Donc ça veut dire on est aussi à la fin et ça va recommencer à tourner, quoi. Ça peut être une symbolique comme ça. On peut prendre ça de cette façon. Alors, on va arriver au secret de cette géodynamique, que là, vous allez pouvoir tout à fait comprendre. Il fallait toutes les explications avant. Les pulsations, les cycles de 4, etc. Donc, toutes les catastrophes périodiques qui sont connues, hein, je parle, parce qu'on ne pourra pas le lire, c'était le poète Jung là, qui disait l'eau et le feu menacent la lave pour punir l'iniquité des hommes, etc. Bon, il n'y a rien, le Dieu ou diable, il n'y en a rien à voir là-dedans, c'est mécanique. Il y a quand même des liaisons spirituelles dans le but de la nature à travers les cycles. Mais donc, ce qui se passe, tout simplement, vous allez voir, c'est très simple. Je m'étonne même qu'on n'ait pas découvert, on l'a peut-être découvert, mais on le refuse. Encore une chose que la science ne veut absolument pas accepter, pour tout un tas de raisons. Pour éviter la panique mondiale, peut-être. Donc, en fait, les catastrophes périodiques sont liées au mouvement cardiaque de la Terre, à la pulsation de son cœur au noyau, parce que la Terre, c'est une planète vivante, il y a les planètes mortes, qui n'ont rien. Hein. Et donc, quand c'est dans une phase, donc, j'inverse toujours les choses, de diastole, donc de dilatation, son cœur provoque l'expansion de tout le globe terrestre, et à l'inverse, pendant la période de systole, la Terre, c'est un système de contraction, ça provoque son rétrécissement. Donc les déluges, par l'eau et par le feu, ils interviennent aux deux moments extrêmes de ces deux phases. Dans le premier cas, c'est la pression du magma contre l'écorce terrestre qui conduit à sa rupture. En divers endroits, c'est le déluge par le feu. Alors juste pour vous faire un peu peur, Arun Taziev, il expliquait, Arun Taziev, le fameux volcanologue, il expliquait que l'écorce terrestre n'est pas plus épaisse qu'une coquille d'œuf. Dessous, c'est... Hein, oh. S'il y a du magma, que ça pousse et tout, bon, bref. Et donc, dans le second cas, donc c'est le retrait du magma. Ça fait un trou, hein, comme ça, d'un coup, quand c'est... Et donc, l'écorce terrestre, les continents s'effondrent sous les eaux. Donc, c'est le fameux raz-de-marée mondial du dernier déluge. C'est pas parce que ça a plu 40 jours, comme on dit dans la Bible. Là, ça pleut beaucoup plus et quelquefois, on n'est pas
On n'est pas quand même qu'il y ait des problèmes d'eau. Mais ils avaient une explication, ils ont cherché une explication qui leur paraît sympa, quoi, comme ça, dans ce qu'ils connaissaient. Et donc le prochain déluge, il est par le feu, parce que c'est dit partout. Dans les Védas, il est dénommé Agni Pralaya, donc déluge par le feu. Dans le Coran, il y a la sourate 101 qui explique qu'à la fin des temps, il sera provoqué par le grand coup. Sous-entendu, ça désigne un feu ardent. Dans les évangiles, il y a des fois des mauvaises traductions, mais il y a quand même dans la seconde épître de Saint Pierre, on peut lire « Le monde autrefois périt par l'eau, mais les cieux et la terre actuelle, la même parole divine, les a mis en réserve par le feu. » Je bois un verre, excusez-moi, enfin peut-être pas. C'est l'heure du Verseau. Oui. Donc, il fallait ces explications préliminaires pour comprendre cette mécanique. Et là, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire un peu plus peur. C'est qu'évidemment, les alchimistes connaissaient ça. Et il y a un alchimiste qui s'appelle, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui s'appelait Alexandre Séton. Il a vécu au XVIIe siècle, je crois, qu'on surnommait le cosmopolite. Et ce monsieur-là, dans son ouvrage Le traité du soufre, il parle comment va se produire le prochain déluge, dans les termes de l'époque, mais quand même qui sont vérifiés par la science actuellement. Alors je lis, « Dieu élèvera le feu très pur du soleil, qui est au firmament au-dessus des eaux célestes, des cieux, et donnera ainsi un degré plus fort au feu central de la terre, tellement qu'à la fin, toutes les eaux se résoudront en air, et la terre se calcinera, de manière après que le feu, après avoir consumé tout ce qui est impur, subtilisera les eaux, qu'il fera circuler dans l'air, en vapeur d'eau, donc les mers et tout ça, et ensuite les rendra à la terre purifiée, et ainsi Dieu refera un monde plus noble que celui-ci. » Donc, techniquement, dans ces termes, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Hein, je vais vous apporter des preuves, hein, mais on ne sait pas quand ça se fera, ne soyez pas effrayés. Hein. Ça peut être demain, un autre jour, voilà. Alors, toujours pareil dans ma démarche, la science, sans le reconnaître, parce que pour l'instant, on unit partout, sauf quelques dissidents, bien sûr, comme toujours, mais qu'on n'écoute pas ou qu'on raille. Je parle pas de moi. On dit que c'est le réchauffement climatique est dû à l'activité, au gaz, au CO2, etc., etc. Uniquement à ça. En fait, c'est vrai qu'on l'accélère. On est assez idiot pour, au lieu de calmer le jeu, de l'augmenter. Parce que là, le CO2, c'est bien, mais par exemple, le méthane est 30 fois plus, je crois, il fait un effet de serre 30 fois plus important. Hein, 80. oui. Et donc, comme on ne peut pas bâcher la Sibérie, que le permafrost ne gèle plus, donc ça monte. Le gaz que Poutine nous envoie, le gaz de ville, il vient de là-bas. Hein. Ah oui, puis une chose aussi qui est intéressante après la Sibérie, c'est quand il y a eu le dernier déluge, le raz-de-marée mondial, là où la vague s'est arrêtée à un moment donné, donc particulièrement en Sibérie. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé des carcasses de mammouths, etc. Donc instantanément, elles ont été gelées. Et on a trouvé, ils avaient dans le ventre, ils avaient des herbes tropicales. Donc ça veut dire, comme ça on ne souffrira pas trop, parce que c'est rapide, hein, le prochain sera pareil. Et donc ça veut dire qu'il y a eu cet énorme déluge, que quand il y a un déluge comme ça, c'est comme quand on ferait une guerre atomique, on se retrouve dans le noir et dans le froid. Parce que ce qui se passe, il y a des milliards de tonnes de poussière qui montent dans la haute atmosphère. Donc instantanément, la température descend et il fait noir. Donc c'est vrai que pour les survivants. Et donc
tous les animaux, en particulier les mammouths, parce que c'était les plus gros, ils sont arrêtés à cet endroit-là, ils ont gelé sur place, alors qu'ils vivaient dans un truc tropical. Donc ça explique, c'est une preuve, on va dire, indirecte de l'existence de ce déluge, car en fait, on a une preuve géologique, je crois il y a 12 000 ans, les continents se seraient effondrés j'avais lu, 145 mètres sous les eaux. Donc ça fait quand même un petit peu de dégâts. Là, on peut courir, enfin, sauf il faut s'appeler Noé et puis avoir un bateau qui escalade les montagnes. Mais ça, c'est un autre problème. Et là, la science, justement, elle commence peut-être à reconnaître que la vraie cause du réchauffement climatique, c'est pas nous. Parce que là, en 2016, il y a une étude de la NASA, alors mon anglais n'est pas terrible, publiée dans le Geophysical Research, qui dit, c'est la traduction en anglais, la couche de glace du Groenland fond actuellement en raison de l'augmentation de la chaleur interne de la Terre et non pas à cause du réchauffement climatique. C'est dans un journal scientifique que ça a été publié. Depuis, on a trouvé d'autres choses, je ne les ai pas en tête, puis je ne les ai pas notées. Par exemple, il y a des bulles de méthane qui montent et qui explosent à la surface de l'eau dans l'Arctique, etc., qui sont la preuve que ça bout quand même un peu en bas, alors qu'on est dans un univers de glace. Alors, vous allez voir comment nos scientifiques, mais depuis longtemps, quand ça les gêne, ils ne veulent pas en entendre parler. Et puis il y a aussi les pouvoirs en place, je pense, qui veulent cacher certaines vérités par peur qu'il y ait une panique. Ça, je le comprends tout à fait. Donc, la dérive des continents, c'est la découverte qui a été faite en 1912 par Wegener, etc. Elle a d'abord été forcément rejetée par la communauté scientifique de l'époque. Et petit à petit, comme on a quand même fait des progrès au niveau de la géologie et tout, dans les années 70, on l'a quand même accepté. Mais la cause de la dérive des continents, au début, tous les grands chercheurs, et ça on l'a tous jeté, je vais vous en citer un paquet, vous allez voir. Il y a un chercheur russe qui s'appelle Gobolepov, en 1920, il a donné comme explication que c'était la dilatation progressive de la Terre qui provoquait cette dérive des continents. Parce que ça fait, bon, vous avez déjà vu ce genre d'image. Il faut que je montre ça. Voilà, c'est ce genre d'image comme ça, le continent au début, ensuite l'autre, voilà. Et donc, c'est ce qui paraissait le plus logique en fait, quand on regarde bien. Alors, il y a eu en 1920 quelqu'un qui a donné ça comme explication. L'idée a été reprise par des géophysiciens allemands, Lindermann, etc., qui étaient nés dans les 1933. Puis par un des pères de la tectonique des plaques, le géologue australien Samuel Carey, en 1950. Puis par deux chercheurs anglais, Holmes et Wesson, en 1964. Et encore un autre, Paul Dirac, un des pères de la mécanique quantique. Mais malgré tous les travaux de ces gens-là, la communauté scientifique, ils ont préféré inventer un système de déplacement des plaques continentales par une espèce de mécanique, un système compliqué de subduction, c'est-à-dire de glissement de celle-ci poussé par l'évacuation du magma par des fractures de l'écorce terrestre appelées dorsales océaniques. Ça n'empêche pas malgré tout qu'on peut se demander pourquoi il y a une montée du magma comme ça. Alors, si on a reconnu l'expansion de l'univers, des galaxies, etc., l'expansion continue de la Terre, je pense que c'est une explication limite quand même. Elle a paru impossible dans la communauté scientifique de l'époque, parce que si elle continue tout le temps, la Terre elle va devenir énorme, bon. Mais le truc qu'ils n'ont pas voulu écouter, c'est qu'il y a quelqu'un qui proposait une expansion suivie d'une contraction. Ce qui est en fait sûrement la vraie explication. Un type qui s'appelait John Joly, qui est mort en 1933. Lui, il appelait ça
la théorie des cycles thermiques. Bon, c'était une explication un peu réduite de ce que moi je dis, mais ça tenait la route. Hein. Alors, en fait, on se demande pourquoi on a refusé ça. C'est toujours pareil, c'est parce que c'est reconnaître que c'était possible qu'il y avait des civilisations aussi avancées que nous qui ont disparu avec ces phénomènes-là, c'est reconnaître beaucoup de choses qu'on ne veut pas reconnaître. On a aussi d'autres preuves. Une étude du phénomène des éclipses lunaires de 1680 jusqu'à nos jours, qui ont été faites dans les derniers temps avec des horloges atomiques, ça révèle une accélération de la longitude moyenne de la Lune, etc. Ce qui, d'après un chercheur hollandais, Van Tichelen, prouve que la Terre est actuellement en train de se dilater. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que la Terre se dilate et le Soleil se contracte. C'est des mouvements, voilà. Et ça, que le Soleil se contracte, on a presque aussi une preuve, dans un certain sens, c'est que depuis des lustres, il n'y avait pas la photo et pas tout ça, mais on faisait des dessins. Quand il y avait des éclipses totales, on faisait un dessin et il y avait toujours une couronne solaire autour. Et là maintenant, la couronne, il n'y a plus de couronne pratiquement. La Lune arrive à... Ça veut dire que le Soleil, effectivement, se contracte. Et même encore, ils sont en contradiction totale, parce qu'il y a un monsieur, j'ai lu un interview dans un magazine Science Avenir, un professeur qui s'appelle Xavier Le Pichon, qui enseigne au Collège de France. Alors lui, il dit, oui, effectivement, théorie des continents, ce continent unique s'est dispersé et recomposé au moins 3 fois. Alors comment il explique que ça peut revenir à l'expansion, c'est... Alors, on est au quaternaire, évidemment aussi, dans le 4e âge aussi, donc le quaternaire c'est aussi un 4e âge, on va dire. Hein. Donc si on relit tout ça, par exemple le dernier déluge, il y a tout un tas de récits, les Indiens Hopi disent, un livre qui a été publié en 1963, des vagues plus hautes que les montagnes déferlèrent sur les continents qui se brisèrent et tombèrent au fond des mers. Dans la Genèse, de ce jour-là jaillirent les sources du grand abîme, etc. Il y a aussi un codex Maya, malheureusement il ne reste pas grand-chose. Après avoir été soulevé 2 fois, c'est conservé au British Museum. Soulevé 2 fois, le continent de Mu fut englouti par l'océan la nuit après avoir été sapé par des volcans souterrains. Donc, qu'est-ce que disent tout un tas d'écrits sacrés? C'est-à-dire que les survivants du dernier des Indes, ils sont réfugiés dans les cavernes et ils sont ressortis quand le soleil a apparu, et puis ça s'est réchauffé, parce qu'il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus rien pendant un temps, donc les plantes meurent, les animaux, après on devient un petit peu cannibale pour survivre, mais bon, il faut bien se débrouiller. Et donc, voilà, on mange, on tire à la paille, comme avec une paille, comme sur les bateaux. Et donc, il y a une dame que peut-être certains connaissent, qui est spécialiste en langage oriental, égyptologie et tout ça. Antoine Gigal, c'est une femme, hein, je ne sais pas si ça vous dit. Hein. Alors elle ne raconte pas, elle est très, très douée. Évidemment, elle est mise un peu de côté par les archéologues officiels. Elle dit par exemple que ce qu'on appelle le livre des morts, c'est pas le vrai nom, c'est pas ça du tout. C'est pareil, c'est sortir au jour. Sortir au jour qui veut dire il faisait nuit et les survivants sont sortis au jour. Donc, pour vous faire un petit peu peur quand même pour finir, en fait, là vous pouvez le comprendre, si vous voyez la spirale, la décade sacrée 4 plus 3 plus 2 plus 1 égale 10, le dernier déluge, il a 4 fois l'intensité du premier. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de survivants, même ça n'est pas du tout, parce qu'en plus c'est un déluge par le feu. C'est un rapport géodynamique tout simple, hein, il n'y a pas d'histoire de Dieu, de ce machin. Bon, les Égyptiens ils savaient, comme ils disaient, il y aura encore souvent des destructions par les déluges. Vous les Grecs, vous ne connaissez qu'un seul déluge, alors qu'il y en a eu beaucoup. Ils ont dit ça à un sage grec qui s'appelait Solon.
Bon, il y a tout un tas de... Oui, par exemple, quelque chose d'intéressant aussi, le grand philosophe grec Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, il professait que durant la grande année cosmique se produisaient régulièrement des cataclysmes causés une fois par l'aube, appelés en grec katalysmos, et le cataclysme suivant par un incendie planétaire ekpyrosis. Alors, la grande année cosmique, je vais quand même donner un peu de chiffres, et donc elle fait 25 920 ans, elle est mesurée par l'horloge des constellations du zodiaque que nous ont légué la civilisation de Sumer, qui nous ont légué tout un tas de choses, donc les 12 signes du zodiaque. On peut faire aussi, qui sont partout, les 12 apôtres, les 12 chevaliers de la table d'or, etc. Et quand on a retiré, pour les ésotéristes, on va dire, pourquoi on a retiré, j'ai perdu son nom, là, celui qui avait trahi le Christ, là, Judas. En fait, symboliquement, c'était pour dire qu'on était à la 11e heure. Donc là, on est à la 12e. Bon. Et la dernière. Donc, là, je vais vous donner une information que j'ai l'autorisation de vous donner. Avant qu'il meure, donc Raymond Bernard, qui était à mon époque le dirigeant de la Rose-Croix de l'époque, on recevait, nous les membres avancés, on recevait des lettres, ça s'appelait ça des lettres de nulle part. Et avant de mourir, il m'a donné l'autorisation de publier certaines choses. Donc, il a lu dans un ouvrage ancien en sanskrit, le prochain Agni Pralaya consistera en une explosion sous-marine appelée tête de mule. On voit bien ce que ça donne. Donc, ce volcan jaillira du fond des mers et détruira presque toute la vie sur Terre. Bon. Donc, on sait que depuis, les mesures font que depuis un certain temps, depuis plusieurs décennies, l'activité volcanique a sérieusement augmenté, ne cesse d'augmenter. Donc, comme mesure concrète, il faut d'abord éviter d'être proche des mers, hein, parce que là, ils sont tous d'accord de dire que il y aura presque 1 milliard de personnes qui devront reculer à 5 km ou 10 km à l'intérieur des terres. Hein. En France, il y a des villes qui sont condamnées, Bordeaux, Nantes, etc. Ça peut se produire dans 5 ans, dans 10 ans ou demain. Parce que c'est un rapport avec le réchauffement climatique, forcément, l'eau devenant plus chaude, elle occupe plus de place. C'est comme quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole. Et donc, il y a des voyants comme Edgar Cayce, par exemple, qui s'est un peu trompé sur les dates. Qui expliquait par exemple qu'en janvier 1934, il faisait des lectures, il se mettait en une sorte d'état d'hypnose. De nombreux soulèvements du sol se produiront et feront apparaître les terres au milieu du Pacifique et de l'Atlantique. Et ce qui est la côte de nombreuses nations se retrouvera au fond de l'océan. La terre Atlante qui fut engloutie ressurgira au-dessus des eaux. Alors, lui, il voyait ça entre 58 et 98. Bon, il s'est un petit peu trompé, mais ça ne veut pas dire qu'il se trompait, quoi. Alors, donc, je vous ai fait... Quelle heure il est, non? J'ai encore un quart d'heure. Bon, alors... Donc là, je vous montre, c'est un monsieur, c'est la il y a des conférenciers qui vont vous en parler plus en détail, de la croix d'Andaï, etc. Donc, il y a un alchimiste, le dernier alchimiste connu sous son pseudonyme qui s'appelait Fulcanelli. D'après certains, c'était Julius Viol, qui connaissait beaucoup de sommités de l'époque. Hein, il a côtoyé par exemple Anatole France, Pierre et Marie Curie, Gustave Eiffel et Nikola Tesla, qu'il rencontra en 1893 lors d'une exposition à Chicago. Jules Viol, il s'appelle. Donc, il avait celui qui repassait ses livres, c'est des livres sur le mystère des cathédrales et tout ça, qui explique que c'est des livres, que les cathédrales et d'autres sont des livres d'alchimie, en gros. Hein. Et donc, il avait écrit, il transmettait ses manuscrits à quelqu'un qui s'appelle Eugène Cancelier, que j'ai eu la chance de rencontrer avant qu'il décède. Et donc,
il avait donné un manuscrit qui s'intitulait Finis Gloria Mundi, la fin de la gloire du monde. Puis il lui a repris. Parce qu'il a dit, je peux pas dire ça, ça avec la panique. Il a dit, je peux pas faire. Parce qu'en fait, il trouvait que c'était trop tôt pour révéler donc l'épouvantable secret du prochain déluge, que je viens de vous expliquer, moi. Alors pourquoi, à l'inverse de ce monsieur-là, je me permets de dire ça? Parce que je pense que de toute façon, les événements à venir, c'est-à-dire plus en plus chaud, tout ça, il faudra sûrement qu'on vive une partie de l'année, combien de temps sous terre, parce que 50 degrés pendant un mois, on ne tiendra pas, hein, nulle part. Tout un tas de choses. Donc, je pense qu'il va bien falloir qu'on affronte cette réalité-là, si la science veut bien le reconnaître. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'hésite pas à le dire, quel qu'en soit le risque. Et aussi parce que moi, je pense que c'était un moment pour que l'humanité arrête ses bêtises et se solidarise devant cette perspective. Et voilà, on verra. C'est un coup de poker, parce que chaque fin de cycle, en fait, spirituellement, on va dire, c'est une espèce d'examen individuel et collectif d'évolution. On le réussit, on ne le réussit pas. Hein. Donc là, je ne suis pas sûr qu'on le réussisse encore. Hein. Donc, pour échapper à ça, il y a deux manières, matérielle et spirituelle. Donc je pense que c'est pour ça aussi que l'Église, qui connaissait ça, je parle des vrais dirigeants, tout ça, ils ont empêché la science pragmatique de se développer, puis à un moment donné, ils ont fait des calculs, ils ont dit, bon allez, on lâche ça, de façon qu'on fasse une civilisation, c'est personnel ce que je dis, de façon qu'on développe une civilisation technologique et autres, puis là on est plein dedans, puis on y va dur, hein. De façon peut-être à construire j'appelle ça l'opération Noé 2, des arches spatiales autour de la Terre, pour sauver une partie de notre culture et de l'humanité. Mais ça, bon, ça ne sera pas donné à tout le monde, évidemment. L'autre façon, on va dire, c'est comme de toute façon on est condamné, corporellement, on va dire, donc c'est spirituellement d'essayer de s'améliorer de façon à se réincarner sur un monde supérieur, meilleur, qui existe. Alors ça, par exemple, il y a des manuscrits qui expliquent un peu ça, comme avec tout ce que je vais expliquer, vous allez comprendre. Dans des manuscrits Cope découverts en 1945 en Haute-Égypte, etc., il est fait mention d'un serpent qui, à la fin des temps, ôtera la queue de sa bouche pour que sortent les élus, et il la remettra ensuite pour enfermer les autres dans un nouveau cycle terrestre. Alors, on va faire de la science-fiction maintenant. Ce monsieur que j'ai rencontré, jeune chancelier, par exemple, lui, il y croyait. Il y a des textes qui disent qu'à la fin des temps, pour les certains nombres de justes, d'élus, seront enlevés de la terre avant les grandes tribulations. Alors il y en a qui disent, tiens, nos amis extraterrestres, tout ça vont venir nous sauver tout. Bon, extraterrestres, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que comme chancelier, quand on interviewait là-dessus, parce que c'était la mode, on découvrait les sous-groupes et tout, lui, il n'a pas répondu qu'il croyait aux extraterrestres, il a dit, moi je sais que sur cette planète, il y a plein d'êtres vivants, des humains, non humains, avec lesquels on cohabite. Donc il faut plutôt voir ultra-terrestres, etc. Parce que certains extraterrestres sont des anciens terriens, ou des autres humanités. Donc, si on veut faire un peu... Alors moi, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, comment des élus, des gens, comment on peut les sauver par les autres? Puis ça ne paraît pas juste, essayer de sauver tout le monde. Ben, il y a peut-être une réponse, c'est que si on est assez élevé spirituellement, tout ça, on a un taux de vibration qui permet qu'on nous prenne et qu'on nous reconstruise, on va dire, niveau vénusien. Vous savez, les mots vénusiens, les cheveux, ça qui apparaissent, comme ça, qui donnent des messages à différents contactés. C'est des anciens humains qui sont, on dit, des terriens qui ont gagné le droit d'être sur le niveau vénusien. Si vous allez sur Vénus, c'est inhabitable. Parce qu'on y va avec notre vibration. Le spin électronique, pour parler matériellement, la vitesse de rotation
des électrons. Donc eux, ils ont un spin électronique plus élevé. Donc on y va, on voit rien, hein, nous. Et donc, ils vont récupérer qui? Ben, les gens à qui pourront donner des nouveaux corps. Ça les évitera de passer par la mort, parce qu'eux, ils pourront les reconstruire. Mais pour avoir un nouveau corps vénusien, enfin, de niveau vénusien, on va dire, mais ça, c'est ma réflexion, hein. Mais je ne suis pas le seul, disons, à être dans ce sens-là. Eh bien, il faut le mériter. Alors, essayez d'être des vrais saints hommes, comme j'ai fait l'enseignement des saints hommes. Parce que les autres, c'est pas de la méchanceté, parce que c'est des êtres extrêmement bons. Hein. C'est qu'on ne peut pas leur construire un corps comme ça. Ça ne marchera pas. Donc, eh ben, ils vont faire une nouvelle classe. On est en classe élémentaire, ils n'auront pas le droit à aller au collège, quoi. Bon, je vais arrêter là.